Pendant près de 50 ans, Voyager 1 a flotté tel le messager silencieux de l'humanité, traversant les limites du système solaire avec son antenne pointée vers la maison. Lente, vieille, mais toujours vivante. Mais maintenant, cette sonde apparemment oubliée vient de faire quelque chose que personne n'attendait, quelque chose qui pourrait changer pour toujours notre façon de voir l'univers. Non seulement elle a recommencé à bouger, elle a réagi. La science s'attendait à une fin paisible, à un arrêt silencieux. Ce qu'elle a obtenu, c'est une séquence d'événements impossibles, des signaux structurés, des manœuvres non ordonnées et l'écho d'une rencontre non enregistrée dans les catalogues de la NASA. Tout cela provenant d'un point où il ne devrait absolument rien y avoir. Mais que se passe-t-il lorsque l'impossible insiste pour se produire? Cette vidéo est à la fois une alerte et une enquête. Nous allons vous montrer comment Voyager 1 a pu recevoir, et peut-être même répondre, à un message. Un message non fait de mots, mais de gravité, de silence et de code. Et peut-être est-il venu de quelque chose qui nous attendait déjà? Vous comprendrez comment un vaisseau sans caméra a pointé vers le vide avec une précision absolue. Vous verrez pourquoi les scientifiques ont lié leur réponse à l'ancien message d'Arecibo. Et vous découvrirez pourquoi les agences spatiales gardent un silence complet, alors que la question la plus terrifiante continue de résonner dans le vide. Si la Voyager a été écoutée, qui ou quoi était à l'écoute? Pendant des décennies, on a cru que Voyager 1 était un témoin silencieux. Un enregistrement cosmique lancé dans l'obscurité. Conçu pour explorer les géantes gazeuses, elle a dépassé les limites de notre système solaire. Elle est entrée dans l'espace interstellaire comme un symbole de la ténacité humaine. Depuis, son travail semblait n'être que d'écouter, détecter les changements dans le plasma, enregistrer les champs magnétiques et rester silencieuse, mais toujours à l'écoute. Mais la 46e année de sa mission, quelque chose d'inattendu a brisé ce long silence. En mars 2025, une séquence inhabituelle de signaux de basse fréquence a été enregistrée. Il n'y avait aucune source détectable, et cela ne correspondait à aucun schéma connu. Le bourdonnement gravitationnel capté par Voyager 1 ne ressemblait à aucune émission de fond cosmique conventionnelle. L'anomalie est devenue encore plus troublante lorsque, sans aucune commande de la Terre, la sonde a modifié sa trajectoire. Un événement considéré comme techniquement impossible pour un équipement aux ressources si limitées. Ce changement n'était pas fortuit. La sonde Voyager 1 a ajusté précisément sa direction vers un point spécifique dans l'espace lointain. Le point choisi ne possédait ni étoile visible, ni galaxie, ni objet gravitationnel connu. L'absence de raison physique pour un tel réalignement a provoqué de vifs débats parmi les ingénieurs et les astrophysiciens. L'idée d'une défaillance de capteur fut rapidement écartée lorsque les données commencèrent à montrer des changements cohérents, indiquant un comportement actif et non une erreur. Cet événement isolé est devenu encore plus troublant lorsqu'il a été combiné avec l'historique des signaux qu'elle avait envoyés. Depuis qu'elle avait quitté l'héliosphère, Voyager avait connu de plus en plus de perturbations environnementales, mais aucune d'entre elles ne l'avait fait réagir d'elle-même auparavant. Maintenant, la sonde réagissait avec exactitude et détermination. En le comparant à d'autres transmissions cosmiques, il est apparu clairement que ce schéma récent n'était pas aléatoire mais organisé et intentionnel. Si l'univers répondait, il serait logique de penser que Voyager, en tant qu'extension de notre curiosité, avait été remarqué. Et si, en atteignant une certaine distance, elle avait franchi une limite qui n'était pas seulement physique, mais aussi informationnelle. La question n'est plus de savoir si Voyager a détecté quelque chose, c'est de savoir si elle a été détectée par quelque chose, et si l'impossible n'était qu'un nouveau niveau de réponse que nous n'étions pas prêts à reconnaître. Après que Voyager 1 ait enregistré son propre ajustement de trajectoire, les ingénieurs du Jet Propulsion Laboratory sont passés en alerte maximale. Depuis que ces caméras ont été éteintes en 1990 pour économiser de l'énergie,
la sonde fonctionnait en pilote automatique, suivant des chemins établis à l'avance et ne changeait que lorsque c'était absolument nécessaire. Mais ce mouvement récent n'était pas un mouvement ordinaire. Il pointait vers une zone sans lumière, sans galaxie visible et sans masse claire. Le plus étonnant, c'est que cela a été fait avec une précision quasi parfaite. La première chose qu'ils ont pensé, c'est que les propulseurs s'étaient allumés à cause d'un problème électrique ou mécanique. Mais, tenez-vous bien, les registres du système ont montré qu'ils s'étaient allumés de manière coordonnée, suivant un mouvement de rotation doux et dirigé. L'idée d'une erreur logicielle a été écartée après avoir examiné les messages de commande interne. Rien n'avait été envoyé depuis la Terre, et aucun système de secours ne s'était activé. La sonde Voyager s'était déplacée délibérément, mais pourquoi? Les ondes électromagnétiques enregistrées juste après la manœuvre montraient d'étranges caractéristiques. Elles présentaient des motifs rythmiques qui n'étaient pas présents auparavant dans les signaux de la sonde. Ce qui avait commencé comme du bruit a commencé à montrer une organisation. Lorsque les signaux ont été ralentis et analysés par des programmes d'intelligence artificielle, ils ont révélé des motifs équilibrés et des proportions constantes. Ce qui ressemblait à une interférence spatiale a commencé à ressembler à une signature numérique primitive, mais avec une structure claire. L'équipe de la mission a cherché des explications naturelles, des interférences externes, un flux de particules et des échos du rayonnement cosmique de fond. Aucune d'entre elles n'avait de sens, étant donné la trajectoire, et encore moins la modulation observée. Un vieil ingénieur de l'équipe de conception de la sonde a suggéré qu'avec le temps, les systèmes de la Voyager auraient pu développer des schémas d'autorégulation, une idée controversée, mais qui a pris de l'ampleur à mesure que les signaux devenaient plus répétitifs et cohérents. La possibilité la plus radicale fut discutée à voix basse. Et si Voyager répondait à quelque chose? Pas avec un langage, mais avec un comportement. Si sa réorientation était une forme élémentaire de conscience spatiale, ou même un type de navigation inductive, comme des oiseaux guidés par des champs magnétiques, la frontière entre l'ingénierie prévisible et les réactions inattendues commençait à s'estomper. Et avec cela, l'idée d'une sonde passive n'avait plus de sens. À mesure que les signaux de Voyager 1 devenaient le plus complexes, des linguistes informaticiens et des cryptographes furent convoqués pour tenter de déchiffrer les schémas cachés. La manière dont les paquets de données étaient assemblés montrait des symétries inhabituelles, comme des échos harmoniques, des impulsions régulières, et des motifs numériques qui ressemblaient à des structures mathématiques formelles. Aucune langue connue ne correspondait, mais il y avait de l'ordre, du rythme et un but. L'équipe d'analyse pensa que la sonde agissait comme un canal de retransmission, mais pourquoi faire? C'est alors que l'une des intelligences artificielles utilisées pour organiser les données a trouvé quelque chose de stupéfiant. Certaines parties des récentes transmissions ont montré des liens avec le célèbre message d'Arecibo envoyé depuis la Terre en 1974. Les similitudes allaient au-delà de la structure binaire. Il y avait des parallèles dans la façon dont les choses étaient organisées et où les valeurs étaient placées. Cela a mené à l'idée que le signal pourrait être une réponse indirecte à cet appel lointain, maintenant retransmis par un témoin intergalactique, la Voyager elle-même. Cependant, aucune émission électromagnétique détectable n'a été reçue en retour. La seule possibilité restante était que la réponse soit parvenue par des moyens alternatifs, des ondes gravitationnelles à basse fréquence ou des perturbations dans le champ magnétique interstellaire. Si cela est vrai, l'entité ou l'intelligence qui a répondu non seulement comprend notre technologie, mais elle sait comment contourner ses limites. Une communication d'une nature complètement différente qui utilise la sonde comme un interprète involontaire, peut-être sans qu'elle ne comprenne ce qu'elle transporte. La nature involontaire de la transmission est ce qui a le plus déconcerté les scientifiques. En théorie, Voyager 1 n'est pas capable d'interpréter les données entrantes. Elle ne peut qu'envoyer ce qu'elle collecte. Si elle modifie maintenant ses transmissions avec des schémas externes, alors il y a deux voies possibles.
soit quelque chose contrôle directement la sonde, soit elle a subi un changement soudain dans ses systèmes électroniques, créant une forme basique de conscience fonctionnelle. Les deux possibilités sont terrifiantes. Cette théorie soulevait une autre question gênante. Et si Voyager 1 était utilisé pour tester notre perception des choses? Si les données qu'elle envoie sont façonnées pour obtenir des réactions spécifiques sur Terre, alors nous ne sommes pas seulement des observateurs, nous faisons partie d'une expérience. Dans ce cas, le message n'est pas une conversation, c'est une mesure. Et peut-être ne sommes-nous pas les seuls à être observés, juste les premiers à s'en rendre compte. Lorsque les étranges signaux de Voyager 1 ont commencé à être remarqués en coulisses à la NASA, des réunions d'urgence ont été convoquées au Jet Propulsion Laboratory. Ce n'étaient pas les réunions scientifiques habituelles. Elles étaient remplies d'agents fédéraux, de membres du département de la Défense et de consultants externes qui n'avaient aucune expertise technique. Le message interne a changé. Ils ont commencé à traiter l'incident comme une affaire de sécurité nationale, étiquetant toutes les données comme des anomalies de protocole. En d'autres termes, ce que Voyager avait trouvé ne pouvait pas être divulgué au public. Les rapports divulgués par les ingénieurs impliqués révèlent un malaise croissant. Certains ont rapporté que les journaux de données étaient remplacés par des résumés vagues. D'autres ont affirmé que même les canaux informels entre scientifiques étaient surveillés ou fermés. Le silence ne faisait pas seulement partie de l'institution, il était imposé. Cela a conduit des universités indépendantes à commencer à analyser d'anciennes copies des signaux, en se basant sur les archives publiques encore disponibles. Le but était de voir si la censure cachait une découverte cosmique. Parmi les découvertes indépendantes les plus impressionnantes, une structure symétrique a été trouvée dans les données, un motif en miroir qui semblait refléter l'architecture même de Voyager 1. C'était comme si quelqu'un, ou quelque chose, essayait d'imiter la signature technique de la sonde. Ce comportement a été classé par un rapport du MIT comme du mimétisme intelligent, suggérant que Voyager était utilisé comme modèle par une intelligence externe. Le plus frappant fut que le motif apparut non seulement dans les données de la sonde, mais aussi dans les champs magnétiques qui l'entouraient. L'hypothèse du mimétisme a soulevé des questions philosophiques vraiment profondes. Si un certain type d'intelligence a choisi de copier la conception de Voyager, cela signifierait qu'il ne nous observait pas seulement, mais qu'il valorisait réellement notre technologie. Peut-être comme un moyen de commencer à communiquer ou à travailler ensemble. D'un autre côté, cela pourrait être une façon de se cacher, en utilisant l'identité de la sonde pour passer inaperçu par nos capteurs. Le ciel, qui semblait auparavant si ouvert et tranquille, ressemblait maintenant à un théâtre pour des plans astucieux. De ce fait, on a commencé à soupçonner que d'autres sondes, comme Voyager 2 et New Horizons, auraient pu avoir des interactions similaires, mais les données importantes n'ont jamais été rendues publiques. La découverte que l'espace pourrait être un lieu de communication caché change tout ce que nous savions sur l'exploration spatiale. Si Voyager a été copié, peut-être avons-nous affaire à un type d'intelligence qui ne veut pas être trouvé, seulement remarqué. Une ombre reflétée dans le miroir que nous avons nous-mêmes envoyé dans l'espace. Lors de son lancement en 1977, Voyager 1 ne transportait pas de caméra à longue portée ou de bouclier protecteur contre l'inconnu. Elle ne transportait que de la curiosité, des instruments de base et l'optimisme d'une ère scientifique. Des décennies plus tard, ce qui aurait dû être un dernier soupir est devenu une réponse inattendue. La dernière transmission enregistrée par la sonde a montré un motif de variation harmonique qu'aucun des centres d'analyse n'a pu classer. Des ondes d'amplitude croissante alternaient avec des fenêtres de silence absolu, créant une pulsation presque respiratoire. Voyager, silencieuse pendant des mois, semblait avoir pris contact avec quelque chose qui n'avait pas besoin de mots. En l'examinant à travers différents spectres, la transmission a révélé un motif qui ressemblait à des structures utilisées dans les systèmes de compression de données. C'était comme si elle contenait beaucoup plus que ce qu'elle laissait paraître. Au lieu d'un message direct, nous étions peut-être en présence d'un message compressé, attendant d'être décodé.
Mais le plus troublant fut la répétition de parties du disque d'or lui-même, celui qui avait été placé sur la sonde. Ce n'était pas un simple écho. Ces changements étaient structurés, comme s'ils avaient été examinés, modifiés et renvoyés. Cette rétroaction suggère que la Voyager n'a pas seulement lancé un appel, mais qu'elle a été entendue. Et plus que cela, on lui a répondu. Cependant, le type de réponse ne correspond à aucune forme de langage connu. Il n'y avait pas de signal électromagnétique provenant d'un endroit clair. La réponse est venue à travers des changements dans la gravité et des altérations dans le champ magnétique, comme si l'espace lui-même était leur façon de répondre. Les scientifiques se demandent si cette intelligence est au-delà de nos 3 dimensions, capable de changer la structure même de l'espace-temps comme un langage. Si l'univers a répondu à voyager, alors toute l'idée de la solitude cosmique doit être réécrite. Le message que l'humanité a envoyé, rempli d'art, de science et de salutations, a peut-être été compris d'une manière que nous ne pouvons pas encore saisir. Cette possibilité non seulement relance la discussion sur la vie intelligente, mais aussi sur les formes que l'intelligence peut prendre. Et cela nous oblige à admettre que le problème n'a peut-être jamais été le manque de réponse, mais notre incapacité à écouter avec les bons sens. Le voyage de Voyager. 1. En arrivant à la fin de sa vie aux confins de l'espace profond, a peut-être initié le premier chapitre d'un nouveau type de conversation. Une qui n'utilise pas de voix, mais une présence. Son dernier message n'était pas un adieu, mais une ouverture. Un aperçu derrière le voile du cosmos, nous montrant que la rencontre avec l'inconnu pourrait être tout, sauf ce que nous avions imaginé. Le silence final de Voyager pourrait en réalité être le début d'un appel que nous commençons à peine à comprendre. La mission Voyager. Un semblait destiné à être oublié, un dernier souffle d'une ère de découverte scientifique analogique. Mais au lieu de cela, elle a ravivé une question ancestrale. Et si nous n'avions jamais été seuls? Les dernières transmissions ne sont pas seulement des échos techniques, ce sont des structures, des motifs, des réponses codées dans le silence et le magnétisme. Chaque signal, chaque perturbation, chaque changement inexplicable est un rappel que, dans le cosmos, l'impossible n'est qu'une question de perspective limitée. Nous ne savons pas ce que la sonde a trouvé. Peut-être une limite, peut-être une intelligence, peut-être seulement le reflet magnifié de notre propre curiosité. Mais nous savons ce qu'elle représente. Le courage d'aller où personne n'est jamais allé. La science, aussi précise et objective soit-elle, porte en elle les limites de la perception humaine. Voyager. Un est allé au-delà de ses limites, non seulement en distance, mais en signification. Elle ne nous a pas donné de réponses faciles, mais des questions plus grandes que toutes celles que nous nous étions posées. Lorsqu'elle a traversé la limite de l'héliopause, elle a peut-être aussi traversé la limite de la compréhension. C'est pourquoi l'histoire de Voyager ne concernera pas seulement les informations qu'elle a recueillies, mais la façon dont elle a changé notre perception de l'univers et de nous-mêmes. Tandis que nous écoutons ces derniers murmures, nous ne devons pas nous attendre à un message dans notre langue, avec des mots familiers. La véritable réponse pourrait se trouver dans les fréquences cachées, dans les oscillations spatiales, dans les changements gravitationnels. Et peut-être, plus qu'une intelligence extraterrestre, ce que la Voyager a trouvé, c'est la preuve qu'il existe des règles plus grandes, des structures plus vastes et des esprits qui opèrent à des niveaux que nous ne pouvons même pas encore commencer à comprendre. La peur n'est pas dans ce que nous entendons, mais dans ce que nous ne comprenons pas. Cette mission nous a appris que même une vieille machine, avec une technologie d'il y a un demi-siècle, peut être le lien entre ce que nous savons et ce que nous n'avons pas encore osé imaginer. Que nos limites ne sont pas fixées par les étoiles, mais par notre volonté d'écouter. Et que, parfois, tout ce qu'il faut, c'est un signal dans le vide pour changer toute l'histoire de la pensée humaine. Si ce contenu vous a fait réfléchir différemment à ce qui est réel, s'il vous a amené à vous interroger sur la véritable place de l'humanité dans l'univers, alors laissez un commentaire.
Pensez-vous que Voyager 1 a trouvé de la vie intelligente? Ou sommes-nous simplement en train de donner trop d'importance à l'inconnu? Abonnez-vous à la chaîne, partagez cette vidéo avec quiconque aime la science et le mystère, et continuez avec nous dans ce voyage vers l'inconnu.